Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Bienvenue en ce quatrième dimanche du temps ordinaire, année A. L'Église de notre Mère nous propose comme première lecture un extrait du livre du prophète Sophonie. Nous méditerons le psaume 145 pris en session. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'évangile est celui de Saint Matthieu. Dans la première lecture, le prophète Sophonie fait surgir une conception ancienne du peuple israélite qui stipulait que la bénédiction de Dieu se visibilise à travers le bien-être, la fortune, l'abondance de biens et la prospérité nombreuse. Mais progressivement, cette mentalité a changé. Surtout, à la suite de la prédication des prophètes, on commence à comprendre que les richesses les plus monstrueuses que les gens ont accaparées ne viennent pas de Dieu. C'est souvent le fruit de la ruse, des supercheries, d'exploitation des ouvriers, d'oppression, d'injustice. Les pauvres ne sont plus considérés comme des maudits de Dieu à cause de leurs impiétés, mais ils sont considérés comme des victimes en proie aux puissants. Pour la première fois, dans la Bible, le mot pauvre est employé avec une connotation nouvelle. Elle indique une attitude religieuse intérieure. Pour Sophonie, un pauvre, c'est celui qui ne possède aucune sécurité, mais se confie entièrement à Dieu et se met à sa volonté. C'est cela que Jésus nous prodigue dans l'Évangile. Oui, toi qui es écrasé par une situation désastreuse, écoute, Dieu a quelque chose à te dire. Toi qui es malheureux parce que tu te sens atteint dans tes aspirations les plus profondes, écoute. Si tu as la chance de comprendre ce que je vais te dire, ta vie va changer. Écoute le Maître, écoute Jésus. Heureux, heureux, c'est le premier mot des phrases du sermon sur la montagne. Oui, pour Matthieu, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'entouraient de lui. S'approchant de lui, Jésus ouvre la bouche et il enseigne, il prodigue son enseignement. Cette mise en scène de Matthieu montre que Jésus promulgue la nouvelle loi. Jésus est le nouveau Moïse. Il est le législateur nouveau, le libérateur véritable de tous et celles qui souffrent, qui sont sous l'oppression de la domination. Le premier mot de Jésus comme homélie, c'est le bonheur. Mon frère, que comprends-tu par le bonheur que Jésus nous propose? Comprends-tu ce bonheur comme ce que nous présente ce monde? Non. Jésus nous apporte le vrai bonheur qui commence par la croix. Oui, c'est sous la croix que commence le bonheur de Jésus et cela se termine dans les cieux. Jésus nous apporte un bonheur qui n'est pas celui de ce monde. Oui, tout ce que Jésus nous raconte à travers ses béatitudes ont pour pied d'achoppement une catégorie visant à nous donner, à nous procurer des pensées qui viennent de lui et qui sont les pensées de la libération. Pour tous qui peinez, qui êtes sous oppression, êtes accablés, venez à moi, je vous procurerai le repos. Oui, Jésus est bien celui qu'on attend. Il est le seul qui pourra y pencher. Il est le seul qui pourra nous procurer le vrai repos. Venons à lui avec cœur sincère et lui, il nous donnera la libération. Lui, il nous procurera une libération qui transcendera tout ce que nous pensons, nous attendons de lui. Ayons foi, venons à lui avec courage. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.